attendant, on va voir quelques nouveautés ensemble. Hop, je passe en mode débrief. Débriefons, puisqu'on a quelques petites choses. On a d'abord ce playmat, puisqu'il y a quelque chose qui a été annoncé tout à l'heure. Ce n'était pas malheureusement la banlist, mon cher Dim. Non, Déception. évidemment, à 18h pétantes, ils ont balancé leur tweet de manière synchronisée, mais ce n'était pas la banlist, c'était l'annonce d'un release event pour Rarity Collection 2. Donc on en avait eu ça pour la Rarity Collection 1, où c'était... j'oublie toujours. C'est un alternate art, le zombie avec les pièges là. Edlich Edlich, il liche sur son trône. Je l'oublie tout le temps aussi, ne t'inquiète pas. T'avais ce playmat là qui était à gagner. Donc ici, on avait eu l'info du distributeur il y a déjà une petite semaine, mais pas le droit d'en parler, bien évidemment, tant que c'était pas officialisé. Et donc là, donc il y aura des tournois où vous pourrez gagner ce playmat. On va évidemment essayer d'organiser ça côté Ludotrotter, et on va même voir si on peut aussi en faire gagner un sur un tournoi remote. C'est peut-être possible. Je sais pas si on peut en organiser un en remote et en physique. Donc ça reste à voir. Mais vu que la Ligue de l'Interdit qu'on organise tous les vendredis pour le playmat de la gouttelette, ça fonctionne pas mal. Il y a quand même toujours 10-12 personnes sur le tournoi, donc c'est assez cool. Donc voilà, s'il y a moyen de vous faire un petit tournoi où vous pouvez gagner ce playmat là, on va s'arranger pour ça. Et donc ce playmat, ça nous révèle aussi qu'il y aura 2 cartes qui seront dans Rarity Collection 2. Je ne pense pas que que ces cartes là avaient déjà été annoncées. Bien que ça me dit quelque chose. Je ne sais plus. Je vous quelle... avoue que j'ai oublié. Mais bon, toujours est-il que du coup, c'est Silent Magician et Silent Swordman qui sont dessus, qui ne sont pas les level 2, level 4, level 5, level 7, level 6 qu'on a connu à l'époque. C'est les versions propres, donc sans level dessus, qui sont déjà des cartes qui sont sorties en TCG. Et donc ça voudra dire qu'elles seront dans Rarity, dans les 7 raretés. Pour notre plus grand bonheur ou malheur, ça dépend un peu comment on voit les choses. Ça dépend. Comme il y a du support, entre guillemets, ou bien la thématique de ces cartes-là qui est là. Apparemment, ouais, je relis le truc, c'était déjà annoncé. Ça faisait 8 ans qu'elle n'avait pas été reprint. Et c'est vrai qu'il y a du support qui sort dans Legacy of Darkness, donc voilà, c'est sans doute un peu logique qu'il le reprint, mais voilà. Donc voilà, petit playmat, ma foi, fort sympathique. Hop, c'est vrai qu'on l'a annoncé lors du Market Watch aussi, on vous a dit beaucoup de choses durant le Market Watch, on en reparlera tout à l'heure. Vous savez qu'il y a donc les teens qui ont été annoncés avec pas mal de reprints. Ce sera intéressant aussi qu'on regarde, je pense tout à l'heure, au niveau du Market Watch, mon cher Dim, les grosses cartes de chaque extension ouais. Pour dire voilà lesquelles il vaut peut-être mieux commencer à éventuellement penser à mettre sur le marché. Encore une fois, on sait bien que c'est dans longtemps, on sait bien que c'est dans 6 mois, mais du coup, oui, l'anticipation, elle se fait pas à 1 mois près. 1 mois, c'est déjà trop tard. Comme on disait dans le Market Watch, c'est au moment de l'annonce qui, en général, les prix baissent plus. Bien sûr. Ceux qui doivent continuer à jouer leurs cartes, ils vont les garder, mais ceux qui en ont une moins grande utilité, ils vont mieux s'en séparer. C'est clair qu'on parle bien à ces gens-là. On a eu un petit débat dans les commentaires de la vidéo du Market Watch. Ça se comprend, évidemment. Mais oui, c'est tôt, oui, il y a les nationaux, oui, il y a beaucoup de choses, mais évidemment, on parlait des SPI du coup. Si vous avez besoin d'SPI pour vos nationaux, évidemment ne la vendez pas, c'est pas ça qu'on disait, c'est éventuellement pour les gens qui ne vont pas faire de gros tournois, qui ont ça en stock et qui d'ici quelques semaines peut-être vont être un peu déçus parce qu'on va annoncer SPI et faudra pas être étonné à ce moment-là. C'est ça qu'il faut s'y prendre peut-être à l'avance, et pour les gens comme ça qui n'en ont pas besoin, évidemment les prix sont toujours, on va le voir tout à l'heure, il y a une petite baisse, sont toujours un peu stables, mais on n'a pas encore l'annonce
ok, SP et Ouais, voilà, donc enfin on en reparle après. Je déborde déjà Oui. sur le sujet, je déborde C'est d'énergie. Bon, je sers d'énergie. ça. Mais donc, Pourtant, je débute du ouais, Sprite, les mains. sur cette inbox, donc ils ont annoncé qu'il y a 8 sets qui seront reprints dedans. On sait qu'il n'y a jamais l'intégralité des sets qui sont reprints, mais d'une partie des archétypes, les cartes très fortes, sans doute par exemple tout le reste des Kashtira qui n'ont pas encore été reprint. On est très surpris de voir Power of the Element dedans, parce que c'est un set qui aura quasiment 2 ans au moment où la team va sortir. Ils se sont dit on l'a oublié, on va le mettre. Mais t'as certaines cartes qui étaient dedans, notamment Kurikara, c'est possible qu'elle était dedans? Kurikara, c'est POTE, ouais. C'est POTE. Et elle n'a pas été reprint à part En Ultimate. en OTS. Ouais, en OTS, en Ultimate. Donc voilà, il y a sûrement des cartes intéressantes à voir reprint. On regardera tout à l'heure, je pense qu'on va regarder ça en détail, on va prendre les grosses cartes de chaque extension et on va dire celles qu'il faudra faire attention du moins et qui vont certainement baisser de prix en fonction. Des sets qui étaient logiques qu'ils soient dedans, d'autres peut-être un peu moins comme Maze of Millennia. Je m'attendais pas à le voir reprint là-dedans. C'est le dernier, ça, c'est pas. Non, c'est c'est le premier. Ah, c'est le premier, ça. Ouais. Ah, qui est sorti. Attends. Donc, t'as Maze of Memory. Non. Maze of Memory. Et là, c'est celui dernier, Maze of Millennia. Ok, Maze of Memory. Alors là, c'est celui avec les gardiens de la porte. Les gardiens de la porte, ok. Donc voilà, je comprends que c'est un archétype qui peut être intéressant à être print parce que voilà, c'est de l'animé, etc. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que ce soit repris. On verra ce qu'il y a dessus aussi. Et du coup, ils ont aussi annoncé 4 cartes qui seront dedans en alternate art. Donc on a le nouvel alternate art de Red Ice, le nouvel alternate art de Dark Magician Girl, de Plumeau de Damarpi et de Reigeki. Attention, ce n'est pas Slifer qui fait caca ou quelque chose comme ça. C'est bien, ça bouge. Attention. Mais donc ça veut dire que depuis le début, depuis le jour 1, c'était Slifer. On a une ref à Slifer dans notre carte. On n'était pas du tout au courant qu'il existait à ce moment-là. Incroyable. Voilà. Et alors, grosse nouveauté entre guillemets, c'est qu'ils introduisent les Quarter Century dans les teens, mais pas comme l'année passée où il y avait une promo par teen qui était en quarter. Cette fois-ci, il y aura une Quarter Century par booster. Donc dans chaque teen, il y aura 3 boosters, 3 boosters, ouais. Et dans chaque booster, vous avez une quarter, une prismatique secrète rare, 2 ultras et 3 ultras pardon, et du coup le reste en commune. Qui veut dire que cette année, pas de super et pas de rare dans les teen box. Ça c'est. Qui en soit est pas dérangeant en tant que tel. Maintenant, il y en a qui aiment bien ces raretés-là, donc voilà. Mais ça veut dire que du coup, Quarter Century qui continue dans les prochains sets, et je peux déjà vous annoncer qu'en OCG, ils ont annoncé le set qui vient après Infinite machin avec Exodia, qui est apparemment sur les monstres hauts. Donc on y vient, on est sur des amis, machin, on y arrive. Ils ont annoncé qu'il y avait des quarters dedans. Donc voilà, les quarters, on en aura jusqu'à la fin de l'année. Les 25 ans les plus longs du monde. Ouais, on sera déjà au 26 quand ce sera encore les 25. Mais bon, écoutez, tout à fait. Quand on aime quand on aime l'argent, on ne compte pas. Évidemment. Voilà, j'aime beaucoup cette rareté, donc je suis très content. Mais d'un autre côté, je me dis à chaque fois que je n'arriverai jamais à finir ce set. Là, il faudra compter combien il y en a. Parce que ça commence à faire beaucoup quand même. En OCG, je ne sais pas, mais chez nous, il y en aura sûrement 25. Et donc, pour les teens, on ne l'a pas dit. En tout. Sauf si vous avez lu pendant qu'on vous parlait le descriptif. Mais dans les teens, il y aura 50 quarters. Oui, c'est ça. Donc on va à deux. Peut-être qu'on aura 250 quarters finalement. Ah, je ne sais pas. Faudra compter, à mon avis. Ce serait pas mal. Tenir dans une seule farde, mais jamais ça n'arrivera. Il va falloir prendre les grosses fardes, les gros.
Les bottins Rondelles, téléphoniques, là. quoi. Ouais, ouais, exactement. Mais après, c'est une belle collection hein, que tu as entamée, Voilà. très peu cher d'ailleurs. Oui, c'est Bon, on ça, prend c'est ça. SP Écoute, déjà 400 balles, je me rien que dis la que si carte jamais j'ai SAM. besoin d'une grosse opération, je revends ça et Oui, je serai sain et sauf. oui, la petite maison, les petits travaux, et à un moment, on aura de quoi faire, effectivement. Donc Voilà. voilà, donc ça Mais arrive, donc, on regardera ça tantôt, tout à l'heure ensemble. ouais. On fera le point sur quelques petites cartes qu'il faut suivre Et en l'occurrence. ce qu'on ne sait pas, c'est si, parce que ça, ce n'est pas annoncé, est-ce que en quarter, ça sera des cartes qui seront Ah, uniquement en quarter dans les teens, ou est-ce qu'ils vont mettre en quarter des cartes qui sont qui ne sont soit pas en en quarter. prismatique, soit en ultra? Ah, Ça va ah. être la surprise. Ça va être Peut-être qu'il la y grosse aura, surprise. genre, tu vois, les chiméras en super en quarter. Puisqu'elles sont Non, elles seront pas en super, mais elles seront en ultra, du Oui, coup, oui, mais elles puisqu'il n'y a sont pas en de... ultra, mais enfin, Ouais. celles qui Et sont du en coup, tu vas super dans le pouvoir faire 7. ton deck full Exactement. quarter. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Voilà, 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 voilà. voilà. L'objectif. Exactement. Ça, j'aimerais bien, mais bon, voilà. Et ceux qui veulent faire le full set, parce qu'il y en a, cette fois-ci, les Teen Box, c'est 400 cartes. 400 cartes. Le full set, ouais, c'est 400 cartes. Vite les 25 ans et demi. Enfin, voilà, ils n'arrêtent pas et ils ont encore une fois, ça marche, hein, voilà. Ouais. Donc ça c'est pour les Teen Box dont on avait parlé. Il y a d'autres choses, d'autres petites choses dans lesquelles on veut vous parler. Il y avait ceci, on parlait un petit peu des illusions. On a... Hop, et j'ai perdu Dim en même temps, que je remets tout de suite. Voilà. On avait Supplémat aussi. Qui est très très beau. Et qui est une exclue OCG, hein, malheureusement. Dommage. Donc c'est avec l'illusion, le Nightmare magicien, magicien et l'apprenti, l'autre, la nouvelle je pense. qu'il y a dans LEDE, L'apprenti. ouais, et avec l'œil du Millennium derrière, et des belles sleeves aussi. Ben voilà, c'est pour vous montrer ce que vous n'aurez pas droit. Oui, c'est ça, parfois on vous montre ce que vous n'allez pas avoir, désolé. Mais bon, parfois ça arrive qu'on a des artworks qui reviennent, et voilà. Mais j'aime beaucoup le travail qu'ils font aussi sur les zones, avec des cadres spécifiques par rapport à l'archétype. Voilà, c'est les magiciens, donc tu vois que c'est des petites baguettes et tout, donc c'est sympa, mais chez nous en général, ça ne vient pas, ça ne passe pas la frontière. Après, j'ai autre chose pour vous. Imaginons, vous avez peur du noir. Vous vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir une lampe un petit peu sympa qui égaye mes journées. Eh bien, j'ai ce qu'il faut pour vous, puisque Konami a pensé à vous grâce à cette lampe livre Toon World. Exactement. Très beau, très très beau. Très sympa. Je ne sais, ouais, ça sort le. C'est un truc quoi qui tu vois, qui fait comme les trucs où tu mettais des documents avant là. Tu vois les bouquins où tu mettais des documents. Je vois. Là, en fait, tu savais jouer de l'accordéon. Ouais, ce genre de lumière existe déjà. Ça peut même se mettre à plat et donc ça s'ouvre à 180 degrés. Et donc t'as vraiment une lumière de chevet correcte. Mais voilà. C'est marrant, je trouve. On est sur du 8500 yens, donc ça fait quasiment $60. On est quoi sur du 55 € chez nous. Ouais. C'est pas donné. Avoir la qualité du truc, quoi. Ouais, mais je pense que c'est un petit item qui peut valoir la peine de le récupérer, pas pour l'exposer, mais dans un terme de pure rentabilité. Je suis pas certain que mademoiselle accepterait cette lampe de chevet, qui est ma foi très sympathique, mais... Un petit cadeau de Noël bien placé, ça peut s'arranger. Elles n'ont pas de goût, on ne refuse jamais un cadeau. C'est magnifique. Donc voilà, ça sort quand? Le 22 avril, c'est au CG, donc je sais même pas si ça... chez nous, ça va... Non, ça n'ira pas chez nous. Mais moi, je me dis que je vais au Japon dans quelques mois. Oui, tu pourras en récupérer. Possible que je t'en ramène un. Ah, c'est gentil, il est gentil. Pour faire toujours dans le mode fun, et je pense que ça, notre ami Thibaut s'est lâché, je pense, sur ceci, puisqu'on a la deckbox Fire King chez nos amis Sleeve Chief, qui font preuve d'originalité à chaque fois. Et là, le FKC, elle est pas mal, hein. C'est assez excellent, je trouve.
C'est clair. Fire Franchement, King Chicken. it's a finger licking spicy. L'intérieur est beau aussi, hein. Je l'ai pas l'intérieur, mais l'intérieur c'est Garunix, je pense, la tronche de Garunix. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Non, le concept très est chouette. sympa. Je t'avoue que j'ai déjà assez de deckbox et j'attends vraiment une qui sort du lot pour genre un reprint de la Graceful Charity ou ce genre de choses. Ça serait intéressant, mais J'avoue que c'est pas mal. Et puis, j'ai passé mon tour, mais c'est sympa quand même. ouais, en général, elles sont quand même de bonne qualité, donc c'est sympa. Donc, je me semble, hein, si j'ai pas de bêtises, Thibaut on a commandé. Mais... Ouais, je ne à sais pas s'il l'a confirmer. commandé finalement, Ah. mais ouais. Mais voilà, pour, Et en tout cas, il était intéressé. pendant que il est encore possible de jouer le deck Fire King, ça tombe, il le sera encore, hein, mais on attend la banne pour savoir. Ouais. Hop. Autre chose qui arrive, c'était la release date le premier, est-ce que c'était un poisson d'avril, je ne sais pas, mais on a une petite carte qui s'appelle Pity. Ouais, non, c'est officiel. C'est officiel, d'accord. C'est une nouvelle carte, mais qui sort dans les tournaments de pack chez eux. Donc, c'est un Light Fiend, donc c'est support pour les Iron Smith, comme on a vu il y a 2 semaines maintenant, je pense. Ouais. Mais ça reste un monstre normal, donc voilà. Oui, on voit dans la description. Pour un monstre normal, elle est jolie. Ouais. Mais on voit que dans la description, et on dit qu'on ne doit jamais l'ouvrir, quoi qu'il arrive. Donc j'imagine que les autres cartes seront l'évolution. Peut-être. L'évolution de ce Pity. Donc on verra ça s'il y a d'autres choses à dire là-dessus. En termes de nouveautés pures, je pense qu'on a fait le tour en termes d'objets, entre guillemets.